C'est vendredi soir. On a tous connu ce moment. On est là, devant son écran, et on se demande comment on pourrait bien passer un super moment avec ses amis qui sont éparpillés aux quatre coins du pays, voire du monde. On a déjà tout tenté, hein, les appels vidéo, les Netflix parties, mais il manque toujours un petit quelque chose. Et si la solution, c'était tout simplement de jouer? Parce que le vrai problème au fond, c'est pas tant de se voir, mais c'est de faire quelque chose ensemble. Les appels vidéo, c'est sympa, mais ça peut vite tourner en rond. Ça manque de peps, d'un vrai moment de partage, où on ne fait pas que se raconter sa semaine. C'est pas tout à fait la même chose qu'une soirée à éclater de rire tous ensemble sur le même canapé. Et c'est justement là que les jeux à distance, c'est magique. C'est pas juste une distraction, non, c'est un véritable pont qui vient combler le vide géographique. Ça recrée cette complicité qu'on adore. Et la meilleure nouvelle dans tout ça, c'est devenu mais alors hyper simple de s'y mettre. Ok, je sais ce que certains pensent. Ouais, mais c'est jamais aussi bien qu'en vrai. Et au début, on peut être un peu sceptique, c'est vrai. Mais ce qui est fou, c'est que pour certains jeux, l'expérience à distance est meilleure. Pourquoi ? Eh bien, tout le monde est sur un pied d'égalité. Personne ne peut tricher en lorgnant sur l'écran du voisin. Et puis, il y a la magie du chat vocal. Entendre son pote hurler dans le casque parce qu'il vient de perdre, ça n'a pas de prix. Et le plus beau, c'est qu'il ne faut quasiment rien pour que ça marche. Une connexion qui tient la route, un micro, même celui de vos écouteurs, ça fait parfaitement l'affaire, et c'est parti. L'outil indispensable vraiment, c'est Discord. C'est gratuit, c'est simple, et c'est juste parfait pour créer des salons vocaux avec une super qualité. Et surtout, les options de partage d'écran sont ultra fiables. Si ce n'est pas déjà fait, croyez-moi, c'est la toute première étape. Bon, on va commencer par le plus important, la catégorie des jeux qui n'ont aucune barrière à l'entrée. Le genre de jeu qu'on peut lancer avec n'importe qui, oui, même avec cet ami qui pense qu'une manette a besoin d'essence pour fonctionner. S'il y a un seul nom à retenir, c'est celui-ci, Jackbox. Le concept est juste génial. Une seule personne achète le jeu, le lance, partage son écran sur Discord, et hop, tous les autres se connectent avec le navigateur de leur téléphone. C'est tout. Zéro installation, zéro prise de tête. Le téléphone devient la manette. Et chaque party pack de Jackbox, c'est une vraie mine d'or. Dans Quiplash, on répond à des questions improbables et on découvre des facettes de ses amis qu'on ne soupçonnait pas. Dans Drawful, on se retrouve à devoir dessiner des trucs complètement dingues. C'est varié, c'est toujours drôle, et le mieux, c'est qu'un seul achat suffit pour tout le groupe. Allez, on passe maintenant à un jeu totalement gratuit et qui est le roi du chaos créatif, Gartic Phone. Imaginez un mélange entre le téléphone arabe et le Pictionary. Une personne écrit une phrase, la suivante doit la dessiner, celle d'après doit décrire le dessin, et ça continue comme ça, en boucle. Le résultat final n'a, mais alors quasiment jamais rien à voir avec la phrase de départ. Et c'est justement ça qui est brillant. Cette anecdote, c'est exactement ça. Le moment de la révélation, à la fin, quand on voit défiler toutes les étapes, c'est un fou rire garanti à chaque fois. Ce qui rend ce jeu absolument indispensable, c'est qu'il est accessible au maximum. C'est gratuit, ça se joue direct dans le navigateur, il suffit de partager un lien. Et surtout, le point le plus important, moins on sait dessiner, plus c'est drôle. C'est le jeu parfait à lancer pour une soirée improvisée, ça prend moins de 30 secondes. Bon, maintenant que la glace est brisée, si jamais l'envie vous prend de mettre un peu de piment dans la soirée, on peut passer aux jeux qui vont tester les nerfs, la capacité à mentir et potentiellement la solidité de quelques amitiés. Je parle bien sûr des jeux de déduction sociale. Même si le pic de popularité est un peu passé, Among Us reste une référence absolue dans le genre. Le concept est tout simple. On est dans un vaisseau spatial et des imposteurs sont cachés parmi l'équipage. Leur but ? Saboter le vaisseau et éliminer tout le monde sans se faire griller. Mais le vrai cœur du jeu, il n'est pas dans les mini-jeux ou les tâches à faire. Non, il est dans les discussions. C'est là, sur le chat vocal, que tout se joue. Les accusations qui fusent, les alibis un peu bancals qui sont disséqués, et on découvre qui, parmi ses amis, est capable de mentir avec un calme olympien. C'est du grand théâtre. Et si on est plutôt du genre soirée jeux de société ou bon vieux jeu en coop sur le canapé, eh bien rassurez-vous, il existe des solutions absolument fantastiques pour adapter tout ça à distance. Pour les jeux de société, la référence c'est Board Game Arena. On y trouve des centaines de classiques comme Catan, Seven Wonders ou Les Aventuriers du Rail. La plupart sont gratuits et l'abonnement premium débloque toute la bibliothèque pour un prix vraiment dérisoire. C'est le point de départ parfait. Alors là, attention, voici une fonctionnalité de Steam que trop peu de gens connaissent et c'est une petite révolution. Ça s'appelle le Remote Play Together. Le principe est simple, une seule personne achète et lance un jeu compatible et peut inviter ses amis à jouer en streaming. En gros, le jeu tourne sur une seule machine et l'image est envoyée aux autres. Vos amis n'ont même pas besoin de posséder le jeu. La seule condition, c'est que la personne qui héberge la partie ait une bonne connexion. Et ça ouvre la porte à des centaines de jeux en coop local qui sont juste incroyables. Pensez au chaos total en cuisine d'Overcooked 2, à l'aventure narrative brillante de It Takes Two, ou même à l'action frénétique de Deep Rock Galactic. Un seul achat et des heures de fun pour tout le groupe. Avoir les bons jeux, c'est une chose. Mais pour que la soirée soit une vraie réussite, il y a un élément qu'on a tendance à sous-estimer. Un minimum d'organisation. Oui, une soirée réussie, c'est une soirée un peu préparée.
Un conseil tout bête, mais qui change tout. Envoyer une invitation via un calendrier. C'est fou ce que ça change en termes de ponctualité. Préparez le serveur Discord, mettez les liens des jeux de côté, et ayez toujours un plan B simple comme Gartic Phone, au cas où le jeu principal plante. Et voilà, la règle d'or, apprise à la dure après quelques soirées ratées. Ne commencez jamais par un jeu dont les règles sont longues et compliquées à expliquer. Ça casse complètement le rythme, ça frustre tout le monde et ça plombe l'ambiance. On commence toujours par quelque chose de simple et d'intuitif. Parce qu'au final, la vraie magie de ces soirées, elle est là. Ce n'est pas juste jouer, c'est recréer un espace commun, un vrai moment de partage, peu importe les kilomètres qui nous séparent. La technologie n'est qu'un outil au service de l'amitié. Bon, alors, par où commencer après tout ça? Ma recommandation est simple. Pour ce week-end, lancez-vous une petite mission, sans risque et avec un énorme potentiel de rire. Organisez une partie de Gartic Phone. Sérieusement, ça prend littéralement 30 secondes à mettre en place. On choisit une heure, on envoie le lien du jeu à ses amis et c'est tout. Il n'y a aucune excuse pour ne pas essayer. C'est gratuit, c'est simple et c'est la garantie que ça va marcher. Alors, la question n'est plus de savoir si on peut jouer ensemble à distance, mais plutôt quel jeu lancer en premier. Et surtout, après une partie d'Among Us, à qui pourra-t-on encore faire confiance? Bonne partie!